Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qu'émite par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont jeté un pavé dans la mare en prenant la décision de quitter la CEDEAO. Il y a des gens qui vont nous dire, vous allez l'entendre un peu sur les chaînes occidentales, qu'il faut 1 an pour sortir. Non, c'est faux. Personne ne vous a dit qu'il faut 1 an. Un pays souverain, le principe c'est que quand tu veux partir, tu pars. Quand la Mauritanie est partie, elle a négocié avec qui pendant 1 an? Donc vous allez vous asseoir tous les jours pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Non. Parce que le Mali, la Mauritanie ont dit, nous, on ne veut plus. Déjà, ils sont sous sanction, ils ne participent pas aux réunions, ils ne votent pas, ils ne participent même pas. Bon, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur demander de venir participer encore parce que vous dites, ah, il faut qu'on négocie pendant 1 an. Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous les Africains parfois, dans l'interprétation des textes. Ils vont faire quoi? Le Mali a dit, je ne suis plus là. Le Burkina, pareil. Le Niger, pareil. Quand il y a la réunion de la CEDEAO, ils vont venir prendre Assimi Goïta de force, on l'amène, viens t'asseoir ici. Allez, viens décider, discuter avec nous. Et c'est ça que vous dites. C'est-à-dire que la CEDEAO, ils parlent des choses qui n'ont ni tête ni queue. En fait, les 1 an là, c'est pour mettre en place toutes les procédures qui existent, les relations qui existent avec ces pays. C'est-à-dire, vous avez un passeport, par exemple. C'est un cas seulement. Le passeport de la CEDEAO. Ce passeport-là, les gens du Sahel ont 1 an à l'utiliser encore. Donc, ils ont 1 an pour avoir leur propre passeport. Le passeport de leur pays ou bien le passeport de l'AES. Ils ont 1 an pour ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas que non, voilà, pendant 1 an, on va s'asseoir, on va discuter. Oh, vous savez, moi j'ai envie de sortir, comment on va faire? Non, non, non. Ils ne sont pas les ennemis d'ailleurs. C'est comme lorsque vous divorcez, vous déposez le dossier chez le juge, mais vous attendez que le juge se prononce. Là, il n'y a pas de juge. C'est vous qui êtes le juge. Vous avez pris la décision. C'est fini. Maintenant, certains paramètres. Les relations avec l'UMOA, qu'est-ce qui va se passer? Puisque là, l'UMOA a bloqué les avoirs de ces pays. Ce n'est pas les avoirs de la CEDEAO, hein, les avoirs de ces pays-là. Comment il faut faire pour régler ce problème-là aussi? Est-ce qu'ils doivent continuer à utiliser le CFA? S'ils doivent continuer à utiliser le CFA, pendant combien de temps? En tout cas, ils ne peuvent pas aller au-delà d'1 an. Voilà ce qui se passe. Donc, quand vous parlez de 1 an, il faut savoir que les 1 an là, c'est pour mettre en place les conditions qui vont faire en sorte que vous puissiez continuer à vivre comme vous viviez avant le traité. Parce qu'avant 1975, comment les gens vivaient?
avant le 28 mai 75, comment les gens vivaient. Il n'y avait pas de relation entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre le Burkina Faso et le Ghana. Il n'y avait pas de relation. Les Burkinabés ne rentraient pas au Ghana. Mais ce sera la même chose. On revient à l'ancienne méthode. C'est tout. Maintenant, entre eux, là, ils peuvent circuler comme ils veulent avec le passeport de la CEDEAO. On ne dit pas que... Vous demandez pas, on ne demande pas l'autorisation de partir. Non. Le texte ne demande pas l'autorisation. Si c'est ça, alors donc ces textes-là, c'était à la base des faux textes. Maintenant, quand on dit que non, il y a des gens qui vont vous dire « Oh, il fallait un référendum. » On ne peut pas sortir comme ça sans référendum. Mais qui a créé la CEDEAO? Qui a créé la CEDEAO? Tous ceux qui ont créé la CEDEAO ont été des putschistes. C'est ça le problème. Ils ne sont pas passés par un référendum pour décider. Justement, c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que, comme ils ne sont pas passés par un référendum, on n'a pas associé les peuples. Et les dirigeants se disent que nous avons un instrument qu'on peut utiliser même contre nos propres partenaires, nos propres frères. Et ils ont pris la CEDEAO, ils sont allés mettre dans les mains de Macron et de Biden. C'est ça ce que le Mali a dit. Et c'est ça la vérité. Parce que la CEDEAO n'appartient plus aux États membres. Elle appartient à la France, aux États-Unis et à l'OTAN. C'est ça qu'on appelle... Quand vous entendez parler de la mondialisation, c'est ça la mondialisation. C'est-à-dire qu'il y a une institution qui est là. On pense que c'est notre institution, mais cette institution, en fait, elle est gouvernée par le haut, par une autre institution. Et cette autre institution-là, c'est l'institution mondiale. Parce qu'elle fait ça dans plusieurs pays, plusieurs continents. Et puis, en fin de compte, c'est elle qui est au-dessus, qui gouverne tous ces pays. C'est ce que les BRICS ne veulent pas. C'est pour ça qu'on parle de multipolarité. Maintenant, quand vous voulez sortir, et ce sont eux les mêmes qui viennent vous dire que non, mais vous n'avez pas été élus, il n'y avait pas de machin. Alors qu'eux, ils sont bien contents de gérer ça. Sachant que ceux qui avaient signé ça, créé l'institution, n'étaient pas élus. Ils étaient tous, même le Malien, le Burkinabé, le Nigérien, le Togolais, Béninois, tous étaient des putschistes. Et Yadema, ce n'était pas un militaire. Et Yadema, en 1975, avait été élu, le père de celui qui est là. Il a été élu par qui? Et alors, c'est des putschistes qui ont décidé. Maintenant, il y a d'autres militaires qui viennent, qui disent, nous on sort. Pourquoi on va leur dire que non, il faut que ça soit démocratique. Ils veulent démocratiser la CEDEAO qui n'est pas démocratique, qui à la base même n'avait pas été démocratique. L'Union européenne, là, les pays, les populations ont voté, ont accepté d'être esclaves des États-Unis. Très bien. Pour sortir là, les populations doivent encore aussi voter. Mais la CEDEAO, là, les populations n'ont pas voté. Donc, il suffit qu'un État dise « je ne veux pas, je ne veux pas ». La Mauritanie était sortie. Non. La Mauritanie avait fait un référendum pour sortir. Quand la Mauritanie est sortie de la CEDEAO, elle avait organisé un référendum. Donc, arrêtons de chercher des poux sur un crâne sans cheveux. Arrêtons. Voilà. Donc, il n'y a rien de tout ce que les gens sont en train de dire. Ce que vous voyez là, c'est une fuite en avant. C'est parce que maintenant, ils comprennent que le jeu qu'on jouait là, en fait, ça se retourne maintenant sur nous-mêmes. C'est un effet boomerang qu'on appelle ça. C'est pour ça que chez eux, là, il y a la panique et la colère. Emmanuel Macron ne dort plus. Vous avez vu les Européens, là, les Français, là, parler de ce qui se passait en Italie. En Italie, là, ça se passait, il y avait... l'Italie était en train de prendre la place de la France. C'est maintenant l'Italie que les Occidentaux ont choisi, que les mondialistes ont choisi pour maintenant manipuler les Africains. Et les chefs d'État africains sont venus encore se jeter dans les mains des Occidentaux. Ils croyaient qu'ils quittent, vous quittez la France pour aller en Italie. Mais vous ne faites rien. Donc arrêtez de nous parler des histoires, non,
les sanctions, c'est 1 an, c'est ceci. Non, c'est la panique qui fait ça dans la cour. Ils sont paniqués. Maintenant, ils se disent que bon, mais quel autre argument on peut avoir? Ils sont en train de chercher des solutions. Vous les voyez là. Le Macron était en réunion avec les Tinubu, Alassane Ouattara et toute la clique pour préparer une guerre. Parce que la guerre doit être déclenchée par la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui doit déclarer la guerre contre ces pays. Maintenant, ces pays sont sortis de la CEDEAO. Comment la CEDEAO peut maintenant déclarer la guerre? La CEDEAO ne peut plus déclarer la guerre contre le Niger. Eh oui, c'est fini. Ils ne peuvent plus. Donc, on a coupé, comme j'avais dit la dernière fois, on a coupé le bras armé de l'OTAN. Parce que eux, pour faire la guerre, les États-Unis ne peuvent pas venir dire que, bon, les pays qui sont en train de mener la guerre contre le terrorisme, nous, on doit leur faire la guerre, on doit les détruire. Parce qu'il y a l'ordre constitutionnel. Quel ordre constitutionnel? L'ordre constitutionnel, c'est quoi? L'ordre constitutionnel, ce n'est pas élection. Non. L'ordre constitutionnel, c'est un texte qui régit le fonctionnement de l'État. Ah, j'y reviens. Ordre constitutionnel ne signifie pas élection. Ordre constitutionnel, c'est un texte. C'est une loi fondamentale qui permet, qui est reconnue par tout le monde, qui permet le fonctionnement de cet État. Les 3 transitions-là ont des objectifs qui ont été rédigés. Nous sommes venus pour ça, 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 ça. C'est ça qu'on appelle ordre constitutionnel. Ordre constitutionnel, ce n'est pas forcément l'organisation des élections présidentielles, non. Ça n'a aucun sens. Si nous parlons bien le français, là, l'ordre constitutionnel, ce n'est pas l'organisation des élections. Donc voilà, ils sont coincés par leur propre jeu. Ils se sont fait avoir dans leur propre piège. Sur tous les plans qu'ils avaient. Donc le voyage que Alassane Ouattara et Tinubu ont fait en France, là, c'est un voyage qui, ils reviendront bredouille, aller-retour, bredouille. Parce que tout a changé. Ces pays ne font plus partie de la CEDEAO. Ils n'ont plus aucun rapport avec la CEDEAO, c'est fini. Les sanctions sont caduques, c'est fini. Vous ne pouvez plus vous baser, non, les sanctions, non, c'est fini. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.